Si vous lancez votre agence et que vous bloquez pour générer vos premiers revenus, c'est normal, c'est tout simplement parce que vous prenez les mauvaises décisions. Vous êtes bloqué à chercher la modèle pépite. On s'en fout. Vous voulez tester 10 sources de trafic en même temps, vous allez vous planter. Vous pensez que faire 50 000 de chiffre d'affaires par mois c'est être riche, pas si vous en dépensez 48 000. Dans cette vidéo, je vais briser les 5 erreurs critiques qui font que 90% des débutants ne réussissent pas à générer d'argent. Écoutez bien jusqu'à la fin parce que c'est les conseils que moi j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé dans ce game. Enfin bref, on passe à la pratique. Vamos! Amigos, amigas, bienvenidos sur OnlySam. Ici Samito, el rey de las latinas. On va passer à la première erreur, ok, celle qui fait que 90% des agences ne font pas d'argent. J'ai nommé le trafic. Le trafic, les amis, c'est 80% de notre business, ok? Moi, j'ai tendance à dire que dans l'OFM, il y a 3 piliers, modèle, trafic, chatting, mais il y a un pilier qui est beaucoup plus important que les autres, c'est le trafic, c'est-à-dire ramener les followers des réseaux sociaux à votre page OnlyFans ou aux autres plateformes privées. Et ce que vous savez pas, c'est que le trafic, c'est difficile pour tout le monde, ok? Même les grosses agences qui font plus de 100 000 par mois ou même les top qui font des millions, elles ont aussi des soucis avec le trafic, ok? Parce que le trafic, c'est la composante qui dépend le moins de votre travail. Et pourtant, c'est celle qui rapporte le plus d'argent. Le trafic, les amis, il y a des changements d'algorithme tout le temps, des vagues de ban, des plateformes qui poussent à un moment donné les modèles OnlyFans et du jour au lendemain ça s'arrête, ça rend fou littéralement tout le monde. Et le trafic, c'est pas une tâche comme ça qu'on doit tout de suite chercher à déléguer. Tout simplement parce que le trafic, c'est de l'argent, ok? Pourquoi faire de l'argent pour quelqu'un d'autre alors que si vous avez la technique, vous pouvez le faire pour vous-même? Et là, on parle de l'OFM. Mais dans tous les business en ligne, le trafic, c'est le cœur du business, ok? Pour Yomi Denzel qui vend des formations, pour lui, ce qui est difficile, c'est d'avoir des mecs qui vont booker des calls. Après ça, les closers ou lui, la manière dont il fait ses vidéos YouTube, c'est déjà optimisé à fond. Mais le trafic, faire venir les gens d'un point A à un point B pour ensuite les closer, ça, c'est le plus difficile dans tous les business. Et le trafic, c'est également la seule métrique qui va vous permettre de démultiplier vos investissements. Si vous investissez 1 $ sur le chatting ou 1 $ sur une modèle, voilà, ça va vous ramener peut-être 2, 3, 4 $. Mais 1 $ sur le trafic, ça peut vous en ramener 100 si vous avez les bonnes stratégies. Et si vous êtes bon en trafic, vous ne dépendez plus de votre modèle. Et c'est ça que je vais vous mettre dans la tête. Il y a des gens qui vont vous dire « Oui, c'est la modèle le plus important, il faut recruter une modèle française, etc. » Je vous rappelle les gens que quand vous savez maîtriser les strats, vous pouvez faire péter n'importe quel modèle, ok? Si vous vous reposez juste sur ces caractéristiques pour ramener le trafic, c'est elle qui vous emploie en fait. Et demain, elle claque des doigts. Si votre différence, c'est juste le chatting ou être sympathique avec elle, il y a une armée de mecs qui vont être comme vous et qui vont le faire en mieux et en moins cher. Alors que quand vous savez faire péter une modèle, si la modèle se barre, bah vous en prenez une autre et vous la refaites péter. C'est pour ça que les meilleures agences, selon moi, c'est les agences qui ont des méthodes de trafic agency dependent, ok? C'est-à-dire qui dépendent tout simplement de l'agence, de vos techniques. Donc dès que vous avez une modèle plus ou moins potable et que vous savez plus ou moins chatter, et encore, il n'y a peut-être même pas besoin de savoir chatter, vous devez grinder et être obsédé par l'acquisition. Tout simplement parce que si vous avez une bonne modèle et un bon chatting, mais pas de trafic, vous n'allez pas faire d'argent. Vous avez une mauvaise modèle, un mauvais chatting, mais une bonne acquisition, un bon trafic, vous allez faire de la plata. Et l'argent attire l'argent, ok? Cet argent-là qui est généré par le trafic, bah derrière, vous allez pouvoir l'investir sur une meilleure modèle, un meilleur chatting. Si vous ne faites pas d'argent parce que vous n'avez pas de trafic, bah vous êtes niqué, quoi. Votre modèle, elle va se barrer. Votre chatting, bah de toute façon, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas assez de mecs par jour qui vont sur le compte. Et ça devient le bordel parce que vous savez plus où vous focus. Bon, cependant, générer du trafic, c'est bien beau, mais encore faut-il qu'il vous reste de l'argent à la fin du mois. On va passer maintenant à la deuxième erreur qui est ignorer les marges et se focaliser sur le chiffre d'affaires. C'est bien beau d'avoir des gros chiffres sur le dashboard Inflow à montrer pour flex sur les réseaux sociaux. Cependant, quand vous commencez à faire certains calculs et que vous comprenez les structures de coûts, vous vous rendez compte qu'une agence qui fait 50 000 se mettra moins dans la poche à la fin de tous les coûts qu'une agence qui fait 20 000. Je vais prendre le cas d'une agence concurrente à moi qui fait des vidéos également sur YouTube où le mec montre des dashboards à 50K. Et je vais comparer ça de l'autre côté avec un élève à moi qui fait 20K avec des modèles sous salaire en OFM hybride. Je vous fais le calcul en accéléré, écoutez bien. Si vous faites 54 CA, généralement les gens qui montrent les chiffres sur le Inflow, c'est en brut, donc moins la commission d'OnlyFans, il vous reste 40 000. Quand vous avez des modèles françaises, et c'est le cas de la personne en question, il me semble qu'il a full agence française. Généralement, vous êtes sur du 50-50. Les meilleures agences, elles prennent 60 et ils laissent 40 pour la modèle, mais voilà, je pense que dans sa situation, c'est 50-50. Sur les 40 000, déjà, vous devez couper la poire en deux, ok? Donc, il vous reste plus 40 000, il vous reste 20 000. Ensuite, comme vous avez des chatteurs francophones et que généralement, on les paye au pourcentage, on va enlever un bon 10%. Ça pourrait être un peu
peu plus si vous avez des managers ou je sais pas quoi, mais on va garder 10% pour une fourchette basse. 10% de 40 000 après la commission d'OnlyFans, ça fait 4 000. Donc vous passez de 20 000 moins 4 000, 16 000. Ensuite, on va dire que vous avez 1 500 de frais de logiciel, de VA, de téléphone, etc. Vous faites 16 000 moins 1 500. Ça fait 14 500. Et sur ces 14 500, vous devez diviser selon le nombre d'associés qui sont dans l'agence. Il me semble que dans le cas de la personne, c'est 3 associés. Donc 14 500 divisé par 3, ça fait moins de 5 000 euros. Et là, c'est avant les impôts. Si vous avez société à Dubaï, LLC, etc., Latina sous salaire, où l'argent peut transiter tranquillement, ça vient pas de la France, bon bah ok, vous avez vos 5 000, 4 500 dans votre poche. Mais si vous êtes encore en régime français, parce que l'argent de vos modèles vient de la France et que vous avez une micro-entreprise ou je sais pas quoi, ou que vous venez encore en France, que vous avez des apparts en France ou que vous touchez une bourse, vos 5000, ils vont se transformer en 3500. Donc au final, on a des gens qui montrent 50 000 sur un dashboard, mais qui ont une structure de coût de ouf parce que c'est pas un seul associé qui gère l'agence, parce que la modèle prend beaucoup, parce que la personne est encore fiscalisée en France à cause de ses modèles françaises. Et au final, vous gagnez comme un mec qui sort d'une école de commerce et vous travaillez le week-end en plus. De l'autre côté, on va prendre le cas d'un de mes élèves, ok, qui fait 20K. Donc lui, il a un modèle hybride sous salaire. 20K moins la commission d'OnlyFans, ça fait 16 000. Moins le coût de la modèle, qui en plus est en hybride, donc qui fait pas le contenu sur les réseaux sociaux, il paye un salaire de 500 euros parce qu'il est sympa. Vous êtes à 15 500. Vous enlevez le coût des chatteurs qui sont des chatteurs philippinos, ok. Les chatteurs philippinos, on les paye à l'heure. On les paye entre 2 et 3 dollars de l'heure avec un très petit pourcentage parfois. On va enlever 1 500 dollars pour les chatteurs, environ 1 000 dollars en logiciel pour tout ce qui est IA et les VA, sachant qu'il a accès à des staffs anglophones, ok. Donc généralement, le niveau des talents est plus haut. Si vous virez une bonne personne, vous allez facilement trouver une personne aussi qualifiée. Le marché français, les talents, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de sgeeks, beaucoup de scammers. Il facture en LLC US et il est résident à Dubaï. Ça fait qu'il se met 12 000 par mois dans la poche, alors qu'il a un chiffre d'affaires 2 fois moins grand, mais il fait 2 à 3 plus de profit que l'agence qui montre 50K sur les dashboards. Donc les gens, la leçon, c'est que trouver des techniques pour optimiser la marge au maximum, c'est-à-dire mettre des modèles sous salaire, utiliser l'IA pour démultiplier votre productivité. Un business, c'est pas fait pour faire du chiffre d'affaires. C'est fait pour faire du profit. Donc plutôt que de taper le nombre le plus haut possible pour impressionner la galerie sur Telegram, allez chercher le nombre le plus haut à la fin du mois sur votre compte en banque. La troisième erreur, selon moi, dans l'OFM qui bloque les débutants, c'est ne pas se préparer à l'IA. Et ça, c'est pour les débutants, mais c'est même pour les personnes avancées. Et quand je vous parle d'OFMIA, je vous parle pas des vieux face swap là où on voit encore les pixels sur les dents et à rediriger le trafic sur Uncov ou FanVue. Non, non, je vous parle de mettre l'IA dans votre agence. Ça peut être pour votre modèle, ça peut être pour votre chatting, ça peut être pour vos process, ça peut être pour la création de contenu plus général. Plutôt que de vous faire un speech, je vais vous montrer quelques contenus de modèle IA sur lesquels je suis récemment tombé, en scrollant. Ça, c'est ce que l'IA peut faire à l'heure actuelle. Et là, je peux que vous montrer ce que l'IA fait sur du contenu safe. Pour du non-safe for work, NSFW comme on dit en France, je peux pas vous le mettre sur YouTube, mais c'est une dinguerie. Donc si vous pensez que il y aura des modèles banals encore dans 1 an, ça n'existera plus. La création de contenu avec l'IA, ça va aller là où l'humain ne peut pas aller. Les seules limites, ça va être jusqu'à où votre vice va être assez créatif pour sortir des dingueries. Surtout que l'IA, ça dort pas, ça fait pas de drama, ça prend pas 50%. C'est le rêve ultime des gens qui managent des employés. Et là, je vous parle surtout des modèles, mais ça va être la même chose pour le chatting. Il y a déjà des agences US qui, l'après-midi, ne laissent plus leurs chatteurs parler, ils utilisent des IA parce que ça leur coûte rien. Les IA gardent la relation avec les mecs et le soir, ils mettent les chatteurs pour closer. Mais dans quelques mois, l'IA sera assez intelligente pour envoyer telle description sur tel PPV. La description, elle va fitter avec la conversation antérieure du gars. Ça va être optimisé à 2000%. L'IA va faire avec les subs dans le chatting comme ChatGPT fait actuellement avec nous. Ils vont nous connaître par cœur. Il va savoir quel mot lui dire, à quel moment, à la virgule près, pour quel type de contenu. Ça va être une dinguerie. À l'heure actuelle, les chatteurs sont toujours meilleurs, mais la question, c'est pas si les chatteurs vont être remplacés, c'est quand les chatteurs vont être remplacés. Et on va faire une connexion avec la première erreur. Si aujourd'hui je vous casse la tête avec le trafic, c'est parce que le trafic, ça va être la capacité la plus dure à remplacer par l'IA. On a encore du temps pour qu'il y ait des tools qui soient accessibles à tous, qui détectent quel est le meilleur type de contenu à poster, à quel moment, comment faire warm-up. Et même si vous voulez garder vos chatteurs et que vous voulez garder
vos modèles en physique. Vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à générer des idées de script, pour traquer la performance de vos employés, pour définir des KPI et savoir qui bosse bien, qui bosse pas et rembaucher d'autres personnes ou gérer votre budget. Bon, là, je vous parle beaucoup d'IA, mais je vous ai pas cité encore une seule ressource intéressante pour votre agence. Ça tombe bien, j'ai fait le tri pour vous et je vous ai mis tout ça dans un document gratuit en libre accès. Les bots de trafic qui fonctionnent, les meilleures intelligences de chatting IA, une quinzaine de comptes de modèles IA dont vous devez vous inspirer selon moi. Et surtout, je vous ai mis une série de prompts qui vont vous permettre de créer un assistant OFM sous stéroïdes. Cette banque de ressources surchargée, je l'ai mise sur ma communauté Skool. Skool, c'est mon espace 100% gratuit où vous avez une dizaine de vidéos pour vous former sur l'OFM. Pour rejoindre, c'est super simple. Vous avez juste à cliquer dans le lien en description et vous allez être redirigé vers ces ressources-là. Maintenant, on va passer à la quatrième erreur qui est s'éparpiller sur tous les fronts. On va commencer avec une petite anecdote. Quand j'étais sur la yacht party à Dubaï, des agences qui font plus de 50 000 par mois, j'ai remarqué un truc. Les plus gros de cette industrie, ils sont ultra spécialistes sur une source, une niche, et ça s'arrête là. A contrario, les gens qui chiffrent pas, ou les débutants, ils essayent souvent d'être sur Twitter, Thread, Tinder, Instagram, et ce qui fait que quand ils ont une source qui pète, parfois, ils ne savent pas exactement quelle est la raison, donc ils essayent de reproduire exactement les mêmes systèmes, mais ça marche souvent pas. Et en plus, quand il y a un changement d'algorithme, parce qu'ils ont leur énergie dispersée partout, ils savent plus s'ils doivent changer de plateforme, s'ils doivent grinder un autre truc, il n'y a plus d'argent sur la modèle, ils pensent que c'est le script qui convertit pas, et du coup, c'est le bordel, et c'est quasi repart à zéro, ou il y en a qui abandonnent. Alors qu'il y a des mecs qui grindent la même plateforme pendant 6 mois, ils sont convaincus que ça va marcher. Certes, ça bloque, mais à un moment, ils ont un éclair de génie, il y a un alignement des planètes et là, ça pète. Et les gens qui sont ultra spécialisés sur un réseau social, quand il y a un changement d'algorithme, c'est ceux qui arrivent à tenir sur la durée. Parce que oui, ils connaissent tellement bien la plateforme sur le bout des doigts, ils ont tellement fait des contacts, accumulé de l'expérience, généré des intérêts cumulés en restant sur la même source de trafic, que malgré les changements, c'est ceux qui vont récupérer le plus rapidement. Certes, ils encaissent le coup, ils perdent beaucoup de subs sur une durée courte, mais tellement ils grindent et ils ont grindé sur le réseau social qu'ils trouvent un truc encore mieux. Et parfois, il y en a qui font du x1.5, x2, x3 grâce à ce changement d'algorithme. Alors que la personne qui est moyenne partout, qui s'est défocus, et quand il y a des changements, elle canne. Donc je le répète, ok, si vous voulez scaler en OFM et faire beaucoup de plata et pas rester dans le ventre mou des mecs qui font 10K mais qui se mettent 1500 à la fin du mois dans la poche, vous êtes sur une modèle, une niche, une source de trafic, c'est tout. Et dès que ça fonctionne bien pour ce funnel, vous multipliez déjà les sources de trafic pour votre modèle principal. Et dès que vous avez multiplié les sources de trafic pour cette modèle principale, et plutôt que de tenter d'autres niches ou d'autres marchés ou je sais pas quoi, vous recrutez une deuxième modèle qui ressemble à votre première et vous répétez. Et maintenant, on va passer à la cinquième erreur de débutant. Ok, celle-là, c'est plus intellectuel ou sur le mindset. C'est votre gestion de l'information. Première chose, attention à la théorie. Il y a des gens, ils veulent absolument tout savoir, toutes les techniques, tous les trucs, etc. sans même passer à la pratique. J'ai un mec récemment qui m'a contacté sur Instagram, qui n'a jamais géré de modèle, qui n'a jamais chiffré en OFM et qui m'a dit « Ah, tu t'es trompé, dans cette vidéo, t'as pas pensé à parler de tel proxy, de quel truc ?» Le gars, je lui dis « T'as combien de modèles, t'as généré combien ?» Le mec me répond « J'ai pas encore chiffré, je suis encore à la phase d'envoyer des DM à des modèles. » Les amis, ne confondez pas apprendre et bosser. Ok, si vous êtes dans l'OFM, si vous êtes dans le business en ligne, c'est justement que vous n'êtes pas sur les bancs de l'université. Regardez tous les coachs, tous les mecs qui font des vidéos, c'est perdre du temps. C'est un peu ironique ce que je dis parce que moi-même, je vous balance plein d'infos. Mais faites attention à la procrastination déguisée. La théorie, on s'en balèque, ok? C'est vraiment 5% du succès. La pratique, donc lancer, échouer, itérer. Lancer, échouer, itérer jusqu'à ce que ça fonctionne, c'est 95%. Ça, c'est une phrase que j'adore dire à mes élèves associés qui commencent dans l'OFM. Personne n'a appris à nager en lisant un bouquin. Faut passer à l'action. Just do it, comme dirait Nike. Première sous-erreur sur la gestion de l'information, ok? On s'en fout de la théorie, passe à la pratique. Deuxième sous-erreur, faites attention aux coachs de Il y a énormément de gens qui n'ont même pas d'agence, qui n'ont même pas fait d'OFM, qui savent même pas comment parler à une modèle, qui vont vous faire de la récitation de formats volés de je sais pas où, qui demandent à ChatGPT et qui vont vous faire payer des coachings. Quand vous regardez des vidéos et que vous essayez d'apprendre, ok, regardez si la personne monte des dashboards, ok, si la personne monte des modèles, si la personne vit chez ses parents ou vit à Dubaï. Si le mec vous parle que de millions mais ne montre jamais rien de son business, c'est louche. La troisième sous-erreur dans votre gestion d'information,
recommandation, c'est de s'intéresser plus au drama de l'OFM, ok? Oh, qui fait quoi, qui chiffre combien, quelle agence travaille pour quel manager, que de bosser sur son propre business. Pendant que vous vous intéressez aux secret stories des mecs du business en ligne à Dubaï, c'est du temps que vous perdez, ok? Et les mecs qui grindent à côté, qui sont en mode lock-in ultra focus, ceux qui s'en battent les couilles de ce genre d'informations de façon qui leur apporte pas d'argent, ils vous dépassent. Si toi t'es pas riche, il y a un problème. Qu'est-ce que tu t'en fous de savoir si telle agence fait 500K et telle agence fait 150K? Toi tu fais 0. Enfin bref, voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et surtout que vous n'allez plus tomber dans ces pièges de débutants. Ce que je vous ai dit là, c'est pas pour jouer au prof ou le théoricien, c'est vraiment ce que je me force à appliquer tous les jours dans mon business. Et si vous appliquez bien tous ces conseils, on va voir ensemble l'argent que vous allez pouvoir générer. Regardez, je vais vous partager mon dashboard maintenant. Ça, c'est ce que j'ai généré sur le mois de novembre, ok? On peut voir sur Inflow là. Bon, je ne cache pas, j'ai eu quelques petits problèmes sur Instagram là. Il y a eu des vagues de ban récemment. J'ai pris un coup. Mais bon, ça fait partie du game, hein. Ça monte, ça descend. Je serais un mytho si je vous dirais que ça fait que monter dans ce business. Là, vous pouvez voir, hein, on est bien sur un dashboard Inflow. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi je partage tout ça gratuitement. C'est tout simplement parce que j'ai un problème de riche. J'ai trop de modèles qui me contactent, trop de leads, trop de meufs qui veulent bosser avec moi, mais j'arrive pas à recruter des gens assez compétents pour pouvoir les gérer. Ce que je dois mettre en place pour scaler à 1 million et potentiellement arrêter de travailler et que ça tourne tout seul et que ça rentre, c'est de créer des partenariats avec des futurs managers. Moi, mon objectif, c'est de trouver des mecs déter que je vais former, que je vais mettre à niveau. Et une fois que la personne a fait ses preuves, eh ben, je vais pouvoir vous envoyer des modèles gratuitement. On devient co-associé, vous gérez et vous me passez une petite partie du bénéf. Moi, mon objectif, c'est littéralement d'avoir 100 mecs à qui j'envoie une cinquantaine de modèles par mois et que je prends mon pourcentage qui tombe chaque mois. C'est ça qui va me faire passer mon business de 1 à 10 millions l'année sans travailler plus. Donc, si vous êtes chaud pour bosser avec Samito El Rey de las Latinas, vous avez juste à cliquer dans le lien qui est sur la description de cette vidéo, ok? Vous allez tomber sur une vidéo de 2 minutes explicative où je montre tous mes process et comment je chiffre avec mes élèves / co-associés. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à réserver un appel, on en parle en one-to-one ensemble. On regarde ensemble votre situation et s'il y a un bon fit, et ben on bombarde. Et je le répète pour tous ceux qui veulent la meilleure bibliothèque de ressources IA pour faire de la plata dans l'OFM, que ça soit des comptes de modèles full IA qui font des millions de vues, des prompts à taper pour créer votre assistant chatbot sur ChatGPT ou les meilleurs logiciels de chatting ou pour traquer la performance de votre agence. Encore une fois, vous avez juste à rejoindre mon groupe School. C'est 100% gratuit et vous pourrez voir directement le document sur le feed de cette communauté. Vous rejoignez, vous prenez les outils et vous lancez la machine. Dans tous les cas, les gens, c'est le moment de passer à l'action. Ok, arrêtez d'être spectateur. J'espère que vous avez kiffé toute la valeur que je vous ai donnée dans ce contenu. C'était Samito El Rey de las Latinas, Bac plus 7, ancien employé Stripe, polyglotte, polygame, mais surtout manager OnlyFans. Je vous fais des besitos. Ciao, ciao, à très vite.